vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Coucou, bienvenue les gens sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir vous faire une vidéo aujourd'hui sur la partie 2 de ma vie de tous les jours au Canada. Qu'est-ce que vous devez savoir au Canada? Je vais essayer de me rappeler tous les points qui m'ont été demandés pour faire la deuxième partie de cette vidéo. Déjà, je tiens à souligner à tout le monde qu'il est minuit passé ici à Montréal. Et comme j'ai fait la sieste dans la journée, ça fait en sorte que là, maintenant, j'ai pas sommeil. Donc, je me suis dit, autant mettre ce temps à profit et faire une vidéo. Excusez pour mon ombre en arrière. Là, c'est vraiment les réalités du direct, du live. Donc, ma vidéo va être quand même assez consistante. Je vais essayer de vous dire qu'est-ce qui est correct. Bon, je vais intituler cette vidéo « Je parle le québécois 2.0 », mais il y aura plein de points intéressants pour vous dans la vidéo. Donc, pour ceux qui sont au Canada, qui vont venir au Canada, qui ont atterri au Canada, vous avez choisi cette destination parce que c'est un pays, il faut le dire, intéressant. Le Canada, c'est vraiment le lieu où il faut être, c'est l'endroit qu'il faut visiter au moins une fois dans sa vie. Donc, je vais vous dire les petites choses que vous devez savoir avant de venir et qui seraient intéressantes pour que vous ne soyez pas dépaysés une fois que vous êtes rendu ici. Alors, dans le « Je parle le québécois 2.0 », je vais vous dire les petits mots qui sont intéressants, les phrases, les expressions qui seront importantes pour vous de savoir avant de venir au Canada. Comme ça, si jamais vous atterrissez à l'aéroport et que vous entendez ça, vous ne serez pas perdu comme moi quand je suis arrivée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, il y a des petites expressions, des petits mots comme et les choses qu'il faut savoir. Alors, il faut savoir que le sport national ici, ce n'est pas le football. Non, 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 non. Notre sport national, c'est le hockey. Donc, il serait intéressant pour vous de commencer à vous intéresser au hockey ou le hockey, dépendamment de comment vous voulez appeler ça. D'ailleurs, je porte le chandail de notre équipe, l'équipe phare de la ville de Montréal qui s'appelle le Canadien de Montréal. C'est l'équipe de hockey vraiment phare ici. Vraiment, pour paraître intéressant, pour paraître intelligent, quand vous allez arriver au Québec, commencez à vous documenter sur le hockey. Commencez à apprendre les règles du jeu. Comme ça, vous pouvez souvent sortir ça dans 2-3 petites discussions quand vous êtes avec un Québécois ou quand vous êtes avec un Haïtien. Ça va vous faire paraître fun. Alors, j'ai utilisé un mot tantôt, j'ai dit chandail. Au Québec ou au Canada en général, on ne dit pas t-shirt. Ici, on ne sait pas ce que c'est que le t-shirt. On appelle ça un chandail. Donc, si jamais vous allez dans un magasin et qu'une vendeuse ou quelqu'un vous approche vous dire « Ah, on a de très beaux chandails. Est-ce que vous voulez voir nos chandails? » Ne commencez pas à vous poser des questions du genre « Ça veut dire quoi? » Chandail, ça veut dire t-shirt, ça veut dire vêtements. Alors, ici, on ne dit pas mes vêtements. Bon, on utilise vêtements, mais on ne le dit pas vraiment beaucoup. Ici, on préfère dire du linge. Alors, je suis allée m'acheter du linge. Je vais acheter du linge. Sachez qu'ils veulent dire je m'en vais acheter des vêtements. Alors, ici, on ne dit pas beaucoup acheter. On dit magasiner. Alors, je m'en vais magasiner du linge. Je me suis magasiné un beau chandail. Ça veut dire je suis allée acheter des vêtements. Je me suis acheté un beau t-shirt ou une belle chemise. Ça, c'est ça. Puis, c'est ça. À Montréal ou au Québec en général, on ne dit pas vraiment puis, on dit puis, comme je le dis, fait que, c'est ça. Fait que, ça veut dire, ça fait que, on fait la contraction, fait que, c'est ça. C'est ça, ça veut dire, c'est ça. Donc, ce serait vraiment intéressant pour vous d'apprendre les games de hockey parce que ici au Canada, on mixe beaucoup les deux langues, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous voulez paraître bien intégré, commencez à apprendre un peu à mixer les deux langues dans une seule phrase. Commencez à vous pratiquer, commencez à... Bref, commencez à vous fondre un peu dans la game. Alors, quand nous en Afrique, on dit « Oh, j'ai gâté j'ai gâté ma boîte, j'ai gâté ma montre », le mot « gâter » ou le verbe « gâter », ici, nous on dit « maganer ».
Alors j'ai magané un peu la boîte, j'ai magané un peu mes cheveux, j'ai scrapé mes chaussures, c'est-à-dire tu les as un peu gâtés, tu les as un peu égratignés. Bref, ce n'est plus comme c'était au début, c'est magané. Magané, ça veut dire c'est gâté. Alors, quand on dit voiture, d'habitude en français normal, au Québec, on dit mon char. Alors, j'ai garé mon char dans la rue en bas. Ça veut dire j'ai garé ma voiture. Donc, char égale voiture. Ici, on ne dit pas je m'en vais mettre de l'essence dans ma voiture. On dit je m'en vais mettre du gaz dans mon char. Bon, on va passer un peu... Ça, c'est les petites choses que vous avez besoin de savoir, comme juste les petits mots. Le reste, vous allez apprendre ici sur place. Maintenant, comment faire pour mieux s'intégrer, pour que le courant passe mieux avec les Québécois? Comme je dis, commencez à vous documenter sur les choses qu'ils aiment. Alors, les Québécois aiment le hockey, les games de hockey. Les Québécois aiment, comment on appelle ça, le football américain. Donc, ils sont pas trop football comme le football de chez nous, encore qu'ici, il l'appelle le soccer. Donc, il faut bien distinguer les deux footballs. Quand vous allez dire, je m'en vais regarder un match de football, dans votre tête d'Africain, vous comprenez que c'est le football comme nous, on le connaît. Mais quand vous dites football à un Canadien, lui, il entend comme le football américain, qui est tout à fait autre chose. Donc, si vous voulez qu'il comprenne que vous parlez du football, il faut dire, moi, je m'en vais regarder mes games de soccer. Donc, pour mieux que le courant passe avec les Québécois, c'est ça. Commencez à vous intéresser aux choses qu'ils aiment. Le hockey, quoi d'autre, apprenez comme des mots comme pour vous faire comprendre, des mots que eux ils comprennent. En général, dans le grand ensemble, hein, les Québécois c'est des gens bien, encore qu'il y a un peu de brebis galeuses un peu partout. Donc maintenant, pour les autres qui sont comme un peu racistes, qui sont comme un peu fermés, ben, il y a des personnes fermées un peu partout sur la terre. Donc dans la grande majorité, vous allez aimer ça beaucoup, être au Canada. Vous allez vraiment triper. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on dit. Nous, on tripe, on n'aime pas beaucoup. Vous allez beaucoup triper sur la vie au Canada. Alors, quelqu'un me posait la question de savoir comment gérer le coût de la vie au Canada. Alors, c'est très simple. Quand vous arrivez, comme si vous voulez faire des bonnes affaires, comme vous ne voulez pas dépenser beaucoup, mais vous voulez bien dépenser votre argent, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, faites les courses pendant les soldes. C'est-à-dire, en été, magasinez-vous des choses pour l'hiver. Et en hiver, magasinez-vous ce que les magasins vendent qui n'ont pas pu vendre pour l'été. C'est le meilleur moment de faire des bonnes affaires. Comme achetez-vous de bons manteaux d'hiver. Comme investissez dans un bon manteau d'hiver qui va vous mettre long. Parce que l'hiver est vraiment... Il y a des hivers rudes. Alors, magasinez dans un bon manteau. Puis pour un début... achetez quelques pièces seulement dans les grands magasins, puis le reste, il y a des magasins de friperie. Moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Quand moi, je suis arrivée, que j'étais étudiante, comme j'avais que quelques... Il y a quelques pièces là que tu te dis, non, je vais vraiment investir mon argent pour m'acheter quelque chose dans un magasin. Mais les habits de la vie de tous les jours, là, investissez dans les friperies. Il y a des choses qu'on trouve vraiment... Comme tu peux trouver des grandes marques dans des friperies. Ça te coûte quoi? 5 $, 3 $. Le plus que tu peux dépenser dans un magasin de friperie, c'est 15 $. Donc, pour les habits de tous les jours, la vie de tous les jours, les chaussures de tous les jours, magasiner dans les friperies. Maintenant, quand vous voulez donc porter quelque chose que quand tu portes, ça se confirme, donc que les gens vont te donner le respect, tu achètes, tu investis dans un grand magasin, puis c'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'allais rajouter à cette vidéo. Bon. Ah oui, dans le Je parle québécois 2.0, les soutiens, ce que nous on appelle soutien, donc les sous-vêtements que les filles portent à l'intérieur pour soutenir les seins, ici on appelle ça des bobettes. Non, les bobettes c'est les caleçons. Les bobettes c'est les caleçons et pour le soutien ils appellent ça brassard, quelque chose comme ça. Ça va me revenir. Mais ici caleçon ça s'appelle des bobettes. Donc si vous entendez quelqu'un dire ah je me suis magasiné des bobettes, ne tombez pas de la lune, non. Ça veut dire que je suis allée m'acheter des caleçons. Et, je sais plus comment on dit soutien, c'est en train de m'échapper. Tabarnak. Ah oui, tabarnak, c'est comme merde. Donc, ça va me revenir. Quoi d'autre? Oh, aussi, au Canada, on dit, je m'en vais dîner quand tu prends le repas de midi. Je m'en vais souper quand tu prends le repas du soir. Donc, si tu entends un Québécois te dire, nous on soupe, c'est qu'ils sont en train de manger pour le soir. Nous on dîne,
c'est le repas de midi. Alors, je ne sais pas comment ils disent le petit déjeuner, mais ils aiment bien les brunchs ici. Le brunch, c'est ce qu'on prend le matin jusqu'à midi. Après, à midi, on dîne. Puis le soir, on soupe. Si vous voulez bien vous intégrer aussi dans la vie avec les Québécois ou les Canadiens en général, et si vous aimez boire la bière, c'est bien, parce que c'est un peuple qui aime beaucoup boire la bière, ils adorent ça, les bières brunes, les bières blondes. Si vous voulez ça, vous intégrer aussi, ben, je vais quand même parler des choses qui fâchent, et que vous voulez bien vous intégrer, qu'une bande vous accepte, ben, vous allez comme vous familiariser à la culture du pot. Le pot, c'est un peu comme le tar ou le banga chez nous, hein. Eux, ils fument ça ici comme... On trouve ça à tous les coins de rue. Donc, les amateurs de banga et de tout ça, vous allez bien vous entendre ici parce qu'eux-mêmes, ils aiment le pot. Ils aiment ça. Donc, si tu entends quelqu'un dire « Hey, dis-moi, est-ce que t'as un sou là? Je veux m'acheter du pot. » Sache qu'il te demande l'argent pour aller acheter son banga. Fait que c'est ça. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je pense pas que j'ai autre chose que je veux dire dans cette vidéo. Donc, si vous voulez savoir d'autres choses, laissez-moi savoir en commentaire, likez, partagez, apportez-moi vos critiques. Mais comme je dis toujours, dans le respect, ça va me faire plaisir de faire une autre vidéo. Je vois que les gens aiment beaucoup ça, mes rubriques sur le Canada. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire tout ce que je peux vous dire, tout ce que je dois vous dire sur le Canada. Puis, fait que c'est ça. Je m'en vais me coucher, comme on dit. Donc, je vous fais plein de petits bisous.